La parole est maintenant au président Philippe Vigier du groupe Liberté et Territoire. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Ma première question concerne Mayotte encore. Il avait été demandé au niveau de Mayotte une centaine de médecins supplémentaires à la fin du mois de mars. Où en sommes-nous? Et pourriez-vous nous préciser, de façon un peu plus exhaustive, le pont aérien qui a été établi entre Mayotte et La Réunion, son utilité et les premiers résultats? Concernant La Réunion, beaucoup de matériel qui a été envoyé au départ, et notamment des masques, étaient défectueux. Je crois qu'il y a des nouveaux envois qui étaient plutôt satisfaisants qui ont été faits. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non l'ensemble des personnels soignants disposent de ces matériels, stock de masques, de surblouses, de lunettes et de gants? Un mot également, si vous pouvez nous dire quels ont été les résultats sur la stratégie de dépistage précoce mise en place par l'ARS de La Réunion, puisque c'était une des premières en France, et c'est peut-être utile, me semble-t-il, pour le reste du territoire métropolitain. Enfin, sur la Guyane, chacun sait que la Guyane est une collectivité territoriale continentale et qui a des frontières avec le Brésil. Chacun connaît la stratégie du Brésil en matière de lutte contre le Covid-19. Est-ce que oui ou non, il y a des dispositions particulières qui ont été prises de manière à éviter que la pandémie, si jamais elle devait arriver par le Brésil, soit enrayée? Je vous en remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre, sur cette salve de questions, vous avez la parole. Alors d'abord, répondre au député Vigier, Monsieur le Président. Vous avez parlé de Mayotte, du pont aérien. Effectivement, le choix a été fait en accord avec le préfet, les élus et l'ARS sur le territoire d'arrêter les vols sur Mayotte pour ne pas rajouter des citoyens supplémentaires, des résidents supplémentaires sur le territoire avec les difficultés déjà existantes, préexistantes sur Mayotte. Et donc, on a mis en place un pont aérien à partir de La Réunion. Pont aérien plus d'ailleurs transport maritime également fait par les navires militaires qui sont aujourd'hui dans la zone, à la fois le Mistral comme les autres frégates qui sont présentes. Et donc on arrive à alimenter aujourd'hui suffisamment Mayotte en matériel. Je n'ai pas, alors fret sanitaire, fret alimentaire, ce sont les deux priorités. Je n'ai pas à ce jour avec moi, puisque c'est une cellule transport qui ne dépend pas effectivement de mon ministère, les chiffres, mais je vous les ferai parvenir bien évidemment. Sur la question des masques à La Réunion, j'aurais voulu vous dire que ce n'est pas des masques envoyés par la métropole qui se sont retrouvés, moisis, qui se sont retrouvés, comme à Mayotte d'ailleurs, distribués sur le territoire. J'ai dit que c'était totalement anormal, mais ce sont des masques qui étaient déjà présents dans les réserves sur place à Mayotte comme à La Réunion. Ça a été une erreur qui a aujourd'hui été assumée par les uns et par les autres. L'important est que depuis, nous ayons pu envoyer à La Réunion et à Mayotte des masques supplémentaires pour venir compenser ceux qui avaient été distribués par erreur. Monsieur Vigier, sur la première partie, puisqu'on m'a donné un chiffre, je voulais vous dire que c'est 3 vols par semaine entre Mayotte et La Réunion, qu'on a 20 à 25 tonnes par vol, puis on a également mis un avion cargo de 50 tonnes qui fait minimum aussi un vol semaine. Donc on voit bien qu'on a mis le pont qu'il fallait pour ravitailler. Quant aux 100 médecins qui avaient été demandés pour Mayotte à ce stade, moi j'ai 20 personnels de la réserve sanitaire qui se sont rendus sur le territoire de Mayotte pour venir renforcer les équipes qui étaient déjà en place.